Tous les jours, Nathalie affronte sa plus grande angoisse. Sur le port, sa phobie l'empêche même de s'approcher à moins de 3 mètres de l'eau. Je vais pas là parce qu'il y a les planches qui sont pas très stables, là, je vois. Non, non. Je vais pas y aller. Ah, celle-ci, là? Là? Ah là là. Ah non, ça n'a pas l'air très stable. Hein. Je me retrouve dans l'eau. Non, non. Depuis 4 ans que Nathalie habite sur le bassin d'Arcachon, elle n'a jamais pu en profiter. Je me prive de beaucoup de choses, je reconnais. Hein. Si je dois aller sur un petit bateau, je vais trouver tous les moyens pour ne pas y aller. Ou, non, je sais que je me prive des choses que je voudrais faire, que j'aimerais faire. Comme du bateau, ou faire un jour un baptême de plongée. Stéphanie et Isabelle sont les meilleures amies de Nathalie. Salut. T'es en fluo. Super. Ça va? Oui, salut. Mais quand elle lui propose un après-midi sur la plage... T'as dit qu'elle montait encore? Faut pas poser nos affaires trop proches. Oui, trop près. Je sais pas, qui c'est qui va mettre les pieds dans l'eau? Qui va toucher la... La peur de se noyer l'emporte sur son envie de baignade. Je me suis tellement habituée à ça que bon, c'est tellement c'est une habitude en fait. Mais c'est frustrant aussi quoi, le fait qu'elle ne pas être avec elle, le fait qu'elle puisse rester à flotter et à nager, et pas pouvoir le faire. Malgré leur amitié, la phobie de Nathalie a toujours été un secret, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je ne l'avais pas remarqué. On arrive à 30 ou 40 ans, on va pas forcément des fois à la plage en groupe. Voilà, il y a des enfants, donc il y a toujours des astuces. Il faut que je surveille en famille, je surveille les enfants. Je reste au bord parce qu'il est tout petit, donc c'est facile. Hein. L'aquaphobie de Nathalie cache une blessure d'enfance, à l'âge où l'on apprend à nager. Le fait d'être parti en vacances chez un oncle qui nous prenait en l'air, les bras en l'air et vouloir nous jeter dans l'eau, je pense que c'était pas la bonne méthode pour moi en fait. Donc depuis, je pense que ça a dû me traumatiser, je pense, au niveau de l'eau. Et voilà, c'était la méthode en fait, la bonne méthode d'autrefois pour apprendre à nager, prendre des enfants et les jeter à l'eau en fait. À 50 ans, Nathalie décide de se débarrasser de sa phobie. Pour Valérie, la panique surgit dès le parking du supermarché. Je sais pas où je dois aller. Je suis perdue. Je suis perdue. Allez, pousse-toi. Oui, mais je me gare. Voilà. Valérie souffre d'agoraphobie. La foule, Il y a beaucoup de monde. les lieux clos ou inconnus, Je sais plus, on est rentré par où? la paralyse. Je suis enfermée. C'est un lieu que je connais pas. C'est un brouhaha permanent, en fait. Voilà.
Même pas ça. Cela fait 20 ans que les courses sont un calvaire pour Valérie. Rapide. Rapide, droit au but et on rentre. Voilà, voilà. Suffisamment fatigué pour la journée. Coucou. Merci. Ça s'est bien passé? Un peu chaud. Jean-François, son mari, a dû organiser toute sa vie autour des angoisses et des crises de panique de Valérie. Globalement, on se demande si tout va bien se passer, comment les choses vont se passer quand on n'est pas là. Et c'est compliqué. C'est en fait être toujours, même à distance, c'est être présent. Alors même s'il y a une réunion, si je vois sonner ma femme Lily, je réponds. Ou si je ne peux pas répondre, j'envoie un SMS, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, c'est toujours être présent pour l'autre. Pour préserver son fils, Valérie ne lui avait jamais parlé de son agoraphobie, jusqu'à hier. Et toi, tu voudrais aller où? Quand ça se sera calmé? Je voyais qu'ils avaient envie de rien faire, de rester toujours au même endroit, qu'ils étaient tout le temps fatigués, qu'ils n'avaient jamais envie d'aller plus loin. Je comprenais pas, jusqu'à hier. Maintenant, là, je comprends. Super le carton photo. Hein. Dans cette famille, les vacances sont un lointain souvenir. C'était très sympa. Ah bah c'était le golf. Nous ne sommes jamais partis en vacances tous les trois. Il y a les amis et la famille qui veulent nous voir ailleurs et on n'y va pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Je me fais des voyages tout seul avec les grands-parents, puis les petits cousins. Après, c'est plutôt vous deux. Non, mais ce serait sympa qu'on puisse partir tous les trois. Oui, là, je dis pas non. Ouais, par exemple, partir aux États-Unis serait difficile. Ah, ça, c'est même pas vrai. Partir en Colombie, Non plus. en Asie, pareil, non? Non. Aujourd'hui, Et, c'est pas possible. Et Jeff avait eu une proposition par son travail pour travailler en Belgique, en tout cas. Et moi, j'ai freiné tout de suite. J'ai dit, je partirai pas. Donc, non. Je suis le frein de l'élan de la famille. Ouais. Pour elle et pour les siens, Valérie va devoir trouver une solution pour dominer son agoraphobie. Stéphania, elle, est une globe-trotteuse. Elle travaille à Genève pour les Nations Unies. On a beaucoup de projets en Afrique, en Asie, Amérique latine, Europe de l'Est. Donc il y a beaucoup de voyages que je dois faire et que je veux faire. Parce que j'adore voyager, voir des autres cultures et aider les gens là-bas. Le problème, c'est que Stéphania meurt de peur dès qu'elle doit prendre l'avion. Un handicap de plus en plus pesant dans son travail. Mais spontanément, vous en parlez pas dans votre travail? Non, bien sûr. Non. Oh, avec mes amis, oui. Tous mes amis savent que j'ai peur de l'avion, mais au travail, non. C'est seulement les personnes qui ont voyagé avec moi. Peut-être La phobie de Stéphania est en effet assez difficile à dissimuler. Sébastien a filmé ces images lors de leur dernier vol entre Londres et Genève. Là, en fait, sur la vidéo, on voit ma femme qui a en fait appelé l'hôtesse de l'air. Et elle lui demande en fait si c'est normal que ça bouge autant, combien de temps ça va durer. Et... Je peux pas savoir, mais je demande toujours. Grosso modo, ce qui se passe, quoi. Mais derrière les sourires crispés de Stéphania se cache une frayeur incontrôlable. En fait, j'ai peur qu'il y ait un crash. J'ai peur que l'avion ne peut pas tolérer les turbulences
et que l'avion va... Donc la peur de mourir. Oui, oui, c'est ça, oui. Elle s'enfonce dans son siège et elle me prend la main très fort, en fait, comme si elle allait accoucher, on va dire. Et donc quand je ne suis pas là, qu'il y a des personnes à côté d'elle au lieu de moi, ben, c'est elles qui prennent à ma place. Beaucoup de fois, je prends la main des personnes que je ne connais pas, parce que je dois parler avec quelqu'un, en fait. Je ne peux pas rester tout seul. Stéphania est stressée. Dans 3 jours, elle doit prendre l'avion pour Zurich. Pour se rassurer, elle vérifie scrupuleusement la météo. Vendredi, pour la Suisse, nuageux, quelques averses. Chaque fois que je prends l'avion, je vérifie parce que s'il y a des orages, des choses comme ça, je ne suis pas vraiment tranquille. Et la plupart du temps, il y a des orages. Vraiment. Je contrôle même les vents. Parce que s'il y a le soleil mais beaucoup de vent, c'est aussi une chose qui m'embête. À chaque vol, Stéphania prend sur elle. Mais aujourd'hui, elle a décidé de se faire aider. Nathalie est prête. Enfin, presque. Vous avez combien de maillots là? 3 maillots. 2 pièces. Une pièce et là encore une pièce. Allez, bon, 3 maillots, je les mets. Je ne sais pas lequel je mettrai. Le bonnet, le pince-nez, parce qu'elle m'a dit le pince-nez. Vous êtes prête? Comment vous Prête, vous je ne sais pas sentez? si je suis prête. Stressée. J'étais pas du tout stressée hier et là je suis stressée. J'ai un bout l'estomac en fait. La solution à son aquaphobie se trouve peut-être à 2 pas de chez elle, dans cette piscine. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Ça va bien. En Merci. forme? Ça va. Bon, on va y aller. Clémence a créé il y a 25 ans un stage spécialisé. Maître nageur formée à la psychologie, elle commence par faire le point sur les angoisses des participantes. Vous venez chercher en fait, ici, aujourd'hui, là, un mot qui vous vient, une phrase. Un mot qui me vient. Délivrance, je ne sais pas si c'est... Ah ouais, délivrance. La peur de se noyer, la peur d'étouffer, la peur de sombrer. Quelle serait la première chose que vous avez envie de faire? Moi, prendre un masque, et un tuba et des palmes. Avant d'entrer dans la piscine, Clémence veut savoir comment Nathalie se représente dans l'eau. En 1 minute, je me dessine dans l'eau. Voilà, c'est tout, que ça. Vraiment 1 minute, très rapidement. En fait, j'aimerais bouger, mais je ne sais pas comment faire en fait. Toc, toc, toc. Sur le dessin, pas d'eau. Déjà, on voit pas mal de choses. Super. Merci Nathalie. Malgré la présence de Clémence, Nathalie hésite. Ça va? Ça donne quoi là? En principe, j'aime pas aller jusque-là. En principe, et là c'est comment? Là, je suis dans une piscine. Voilà, donc, pour ça. Et alors? C'est de l'eau, hein? Oui, oui. Vous allez prouver qu'il y a assez d'air. En apprenant à respirer dans l'eau, les aquaphobes combattent leur peur de boire la tasse. C'est une première victoire, mais la phobie n'est jamais loin. Jusqu'au mur, jusqu'au mur. Parfait. Allez, une petite pause. Là, je sens le stress en fait que j'avais au départ en fait. Là, il est en train de j'essaie d'évacuer le stress. Deuxième étape, apprendre la poussée d'Archimède. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sous l'eau? Être assise au fond de l'eau? Les fesses par terre? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça tombe ou ça tombe pas? Non, ça tombe pas. Pour quelqu'un qui avait peur de tomber, ça tombe pas beaucoup, hein? Pour la première fois de sa vie, Nathalie comprend que son corps flotte naturellement dans l'eau. Ça ne peut pas partir d'un coup, mais ça va plus vite que certaines personnes. Ça fait pas 1 heure qu'on est dans l'eau. Délivrée de sa phobie,
Nathalie peut enfin apprendre à nager. Bras, jambes. Voilà, et là, boum. Parce que voilà, là au moins, c'est jusqu'au bout. À la fin du stage, elle est transformée. C'est le premier. C'est moi qui ai fait le rond. Voilà. Il n'y a pas d'eau. Ah oui, c'est vrai. Et là, on a 4 niveaux, 5 niveaux d'eau. La représentation a changé. Ah ouais, c'est vrai, c'est fou. En se dessinant dans l'eau, Nathalie comprend qu'elle a franchi un cap. Mort, vas-y, ferme la bouche. Tac. Excellent. Tu vas regarder tes pieds. Parfait. Nickel. J'enlève l'appareil. C'est fabuleux. Elle est prête à réaliser son rêve, un baptême de plongée. Pour 99% des stagiaires, une séance suffit pour se libérer de son aquaphobie. Après les antidépresseurs et les rendez-vous chez les psychiatres, Valérie teste une nouvelle méthode pour vaincre son agoraphobie. Bonjour Valérie. L'hypnothérapie. Merci. Nous passons à côté. Comme tous les agoraphobes, Valérie ne connaît pas l'origine de son trouble. Elle sait juste que tout a commencé par une attaque de panique sur une autoroute il y a 20 ans. Elle aurait pu aussi bien avoir peur des girafes, des tasses de café, des poignées de porte, des trains, des vélos, n'importe quoi. Les êtres humains sont capables de faire des phobies sur tout. Nous pouvons déclencher n'importe quelle phobie de n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est lourd et étouffant. Hein. Voilà. Concentrée sur la voix du thérapeute, Valérie bascule en état d'hypnose. Continue à l'intérieur. Pense à la dernière fois où tu as eu peur. Vas-y, très bien. Laisse sortir, c'est un peu comme si tu le mets sur un écran de télévision, tout ça là. Les émotions, les larmes, la peur. Si tu le mets sur un écran de télévision, qu'est-ce que tu vois? Trop de choses. Trop de choses, voilà. Pierre s'adresse à l'inconscient de Valérie. Il utilise des images comme des outils pour qu'elle puisse évacuer sa peur. Qu'est-ce que tu vois sur la télévision là, à l'heure actuelle? C'est plus loin. Plus loin, hein? Ouais. T'as de plus en plus de mal à voir cette émission de télévision. Imagine maintenant quelque chose qui te fasse vraiment plaisir. Et fais-le rentrer en toi à l'endroit où il y avait cette chose qui t'embêtait auparavant. Comment ça? Il y a tout qui vient, toute la vie, toutes les difficultés que je rencontre en fait, finalement. Et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis après, c'est un grand ciel bleu. C'est un tourbillon. Les séances d'hypnose sont souvent éprouvantes. Mais dès la première consultation, le changement paraît visible. Ce matin, Stéphania s'apprête à affronter sa peur. Le lieu est bien choisi. Nous sommes à l'aéroport. Aéroport de Genève. Pendant 3 jours, Stéphania va participer à un stage spécialisé. Chaque mois, la formation affiche complet. C'est Fabienne Regard. Donc ça c'est bon, tout le monde a des... Il faut que t'en sortes 4-5 de plus. Une ancienne aviophobe qui a développé ce programme.
J'avais fait un premier vol où j'ai eu une sensation de mort imminente dès le décollage. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait très 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 fort et l'impression que je perdais connaissance. J'ai quand même fait le vol retour. Je me suis accrochée à un malheureux Canadien qui avait tiré la place à côté de moi. Dès que l'avion a commencé à rouler, je me suis jetée sur lui, je le serrais, et je voulais pas qu'il aille aux toilettes, je voulais pas qu'il mange, je voulais pas qu'il dorme. Et donc, je pense qu'il a fait le vol de sa vie. Et puis, il s'est retrouvé à Zurich, il m'a regardé, et puis il m'a dit « Peut-être vous pourriez prendre le train jusqu'à Genève ». Et là, j'étais même plus capable de prendre le train parce que j'étais complètement détruite par ma peur. Je crois qu'on ne se rend pas compte quand on n'a pas eu peur, combien ces crises d'angoisse, ces crises de panique, ça nous tue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a porté l'avion pendant tout le vol, quoi. C'est le travail sur la Pour la première fois, Stéphania partage son expérience avec d'autres aviophobes. C'est facile à gérer. Donc ça, c'est parfaitement normal. Bonjour, je m'appelle Stéphania, je suis italienne. Je travaille dans une agence des Nations Unies. Je voyage énormément aussi. Partout dans le monde, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, mais chaque fois, c'est horrible. Anne. Alors, je vais partir dans 15 jours aux Maldives. Quelle horreur. Et ça fait 2 mois que je dors plus. Comme elle, 10% des passagers ont une peur panique de l'avion. Pourquoi ça fait comme ça et pas comme ça, comme ça? Okay. Première étape, pourquoi il tient, quoi? Répondre à toutes les appréhensions. Oui. Quand il y a les masques d'oxygène qui tombent, comment réagir si c'est quelque chose comme ça passe? Donc la question c'est, pour les crises de panique, on va poser la question, est-ce que les pilotes dorment? Ok, bon. Les systèmes d'alarme vont se déclencher beaucoup moins vite. C'est-à-dire que tout ce qui va nous lancer, tu dois avoir peur, tu es en danger, attention, il y a une turbulence, tiens, le moteur s'est arrêté. Tous ces éléments-là, une fois qu'on a une réponse objective à donner à notre peur, ça nous permet d'être beaucoup plus rationnel et de se parler, en fait de se contrôler. Sur le tarmac, les stagiaires vont tester la résistance d'un Airbus 330 avec un pilote de ligne. Un petit tour, vous n'hésitez pas, vous pouvez toucher, c'est du solide. Donc vous avez le train d'atterrissage avant, comme vous voyez, c'est pas une allumette, c'est quand même du gros, c'est du costaud. À bord de l'avion, Stéphania entre pour la première fois dans un cockpit. Vous pouvez déjà essayer de piloter normalement, donc pour décoller, vous le tirez vers vous. Vous tirez vers vous tout simplement. Allez-y, allez-y, tirez. Oui. Bon, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Voilà, okay. Voilà. Et maintenant, si vous voulez tourner à gauche, vous le mettez à gauche. Oui, ça c'était la droite, mais c'est bon. Oui, c'est un des principes de base, disons. Il faut connaître la gauche et la droite. Mais voilà, exactement. Mais c'est ça le principe, tout simplement. Souvent, les gens ne connaissent pas, n'ont jamais vu de cockpit, et puis c'est l'occasion de voir quelque chose et de comprendre que finalement, il y a 2 êtres humains qui sont assis dans ce cockpit et qui ont les mêmes intérêts que les passagers, c'est ce qu'il faut se dire. Nous, on a les mêmes intérêts que vous d'arriver sain et sauf à destination. Mais il en faudra un peu plus pour rassurer les aviophobes. Le problème, c'est maintenant, on apprend tous les trucs techniques, donc on est plus rassuré au niveau de l'avion, mais moins... En sachant qu'il y a plus d'erreurs, ça cause souvent d'erreurs humaines. Pour les deux, on a la même peur. Le point d'orgue du stage, c'est un vol entre Genève et Zurich. Chaque stagiaire dispose d'un coach. Salut Stéphania. Salut Katia. C'est Katia, ancienne aviophobe, qui accompagnera Stéphania demain. De voler sans peur à Genève. Voilà. Oui. Et c'est quoi tes principales peurs quand tu es dans l'avion? En fait, c'est la turbulence et les météos. Je regarde toujours la météo avant de partir. Alors que la météo n'a aucune influence. Mais un petit peu, oui. Non, mais quand il y a de la pluie... Il peut faire très très beau avec des gros nuages magnifiques qui sont blancs. Oui. Et en fait, ce qui fait bouger l'avion, c'est les courants d'air chaud et d'air froid. Et c'est pas forcément les nuages. Okay. Je crois que c'est ce qui plaît justement et c'est ce qui marche dans le stage, c'est de se retrouver avec des gens qui ont les mêmes peurs que nous et qui sont passés par là, qu'on voit qu'ils ont évolué et qu'on peut aussi y arriver. Exactement. Voilà. Oui. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et nous, ça nous fait beaucoup plaisir de pouvoir aider les gens à notre tour parce qu'on sait à quel point c'est horrible de vivre dans la peur de l'avion en fait. Chaque fois qu'on doit voyager pour le travail ou même en famille et que les proches ne comprennent pas en fait. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Stéphania est rassurée en attendant le décollage prévu demain matin.
Au lendemain de sa séance d'hypnose, il y a du nouveau dans la vie de Valérie. 2 adultes, un enfant, 4 jours. Je regarde du vendredi 25 au retour le dimanche 27. Un week-end à Séville en famille. Déjà, tu t'ouvres aux pages de voyage sur Internet. Voilà. Donc c'est bien. Ce qui n'était pas le cas avant, Oui. exactement. La distance n'est plus un problème. 1h30, 2 heures de vol. C'est rapide bien, quand même, ça se fait bien. J'ai envie de le faire, oui. C'est mon rêve. C'est un début prometteur, mais 20 ans d'agoraphobie ne disparaissent pas d'un coup. Valérie n'en est qu'au tout début de sa thérapie. J'ai bien fait de le faire. Devant la porte d'embarquement, une étrange chorégraphie. Un petit pressé de bras. À quelques minutes du décollage, chacun tente d'évacuer le stress. Les derniers mètres avant l'avion sont décisifs. Oui, c'est le moment le plus important, c'est le moment où tout le monde a envie de faire demi-tour. Tout le monde se dit, mais pourquoi je me suis engagée dans cette galère? Finalement, Bonjour. Bonjour. tous les stagiaires montent à bord. Comment tu te sens maintenant de 1 à 10? En sachant que 1, ça va bien, c'est vraiment zen total, et 10, c'est la grosse angoisse. 3. Donc 3, c'est un bon début. On va pouvoir partir tranquille. Oui. Et on va gérer ça sur le moment, en fait. Beaucoup sur le moment. Voilà. Parfait. Le vol va durer un peu plus d'une demi-heure. C'est Katia qui filme Stéphania. Dès les premières turbulences, l'angoisse revient. Un petit peu agité. Un petit peu agité? Ah oui. Alors là, on sent quelques petites turbulences. Exactement. Et de 1 à 10, tu te sens à combien? 8. 8, d'accord. 8 sur 10, il est temps d'appliquer une des techniques de gestion de la peur. Gérer, donc de décoller justement le dos. Voilà, exactement. Bouger un petit peu. De ce fait, justement, on sent beaucoup moins les turbulences parce qu'on n'est plus en train de subir contre le siège. Danser sur les turbulences pour reprendre le contrôle de soi, la méthode semble fonctionner. Et au moment de l'atterrissage, Stéphania s'en sort toute seule. On touche ce sol, bravo, youhou! We did it! Ah, 100% de réussite! Ils ont tous adoré! Trop cool! Je suis contente. Oui, oui. Je crois que ça va marcher. Stéphania est prête à reprendre l'avion. Son prochain vol, 8 heures entre Genève et New York dans 3 mois. Coucou! Coucou les filles! Sur le bassin d'Arcachon, Nathalie peut enfin profiter d'une journée à la plage avec ses amis. Bonjour. Et elle leur a réservé une petite surprise. Oh là là! Wow. C'est génial. C'est vraiment génial. Eh ben là, je me sens... Ouais, non mais... Ça va à peu près, le problème c'est que bon... C'est pas aussi clair que la piscine, quoi. On voit rien du tout. Pas vu de coraux. Non. Moi, je la félicite, franchement. C'est génial, on va pouvoir aller nager ensemble. C'est génial. Après des années de peur et de souffrance, c'est enfin l'heure de la libération.